Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. L'édition 2015 de la Fête Coco était faite le week-end du 14 au 16 août à la Grande Fontaine. De nombreuses animations ont été programmées dans le cadre de cette belle manifestation qui a maintenant 20 ans. L'inauguration officielle, représentée par le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a été réalisée vers 17h, suivie de l'élection de Miss Coco et des prestations musicales sur le podium. La fête de Coco de 14 août 2015 s'améliore d'année en année et je vois que les associations de Grande Fontaine, de Bouillon, de la Perrière se sont données activement et surtout ils ont créé des belles actions et aussi innové, originalisé sur la fête de Coco. Et pour moi, la fête de Coco, ce n'est qu'un vecteur d'initiation, de formation. Et j'ai lancé un appel à toutes les associations pour que la fête de Coco entre dans l'école maternelle et primaire de Grandfond et dans toutes les écoles de Saint-Paul, de façon que les jeunes puissent s'approprier du coco parce que c'est un produit qu'on peut travailler et aussi faire de l'artisanat. Outre le concours du milieu stand et le radio crochet, la journée du dimanche 16 a été surtout marquée par l'incontournable concours Grimpeur Coco, organisé vers l'après-midi vers 14h30. La fête Coco de cette année a été une réussite pour Madame Laïsafi, élue à la mairie de Saint-Paul, et pour Madame Pélops Marouvin, membre du collectif de la Tour des Roches. Tout d'abord, cette belle 20e édition, ça s'est très bien passé. Le vendredi 14, c'était carton plein avec l'élection et puis il y avait aussi Caf Malbar, etc. Et hier, avec David Ramen et Ben Cham, ça a été encore un autre succès. Donc les gens sont venus pour la fête Coco. Maintenant, c'est un événement, comme on l'a dit, la fête Coco, c'est un événement incontournable sur Saint-Paul. On ne peut plus rater. Il y a aussi le Grimpeur Coco qui était aussi un vrai succès. Il y avait du monde. On ne pensait pas que cette année, il y aurait autant de monde qui se déplacerait, que ce soit pour la fête Coco en elle-même ou pour le Grimpeur Coco. La fête Coco est une fête qui a été démarrée il y a au moins 20 ans de cela, c'est la 20e année cette année. Toutes les associations essayent de mettre ensemble leur motivation pour pouvoir créer la fête Coco. Encore une fois, cette année, il y a des associations qui se sont investies, d'autres un peu moins, mais bon, c'est au fil du temps, donc la nouvelle génération doit prendre le relais. Et dans ces 3 jours de fête, ce qu'il faut retenir, c'est que la fête Coco, c'est une salle d'exposition, c'est le concours de Grimpeur Coco, c'est la colle Coco géante, c'est l'élection de Miss Coco. Et donc, une fois que ces ingrédients sont réunis, eh bien, on peut appeler ça la fête Coco. Satisfait, oui, parce que nous sommes quand même un quartier qui s'appelle Grande Fontaine, où il y a plein de cocotiers et on est fiers de notre quartier. La 20e édition de la fête Coco avait mis une ambiance formidable et a fait plein d'énergie pour la fin des vacances scolaires. Tout le monde a des talents et peut les transmettre aux autres. Ce message d'Atelier Carmonde Réunion a trouvé tout son sens le 31 juillet dernier dans le quartier de Jolifond à Saint-Pierre en étroite collaboration avec les associations de quartier. Donc, nous avons décidé de mettre en place un festival du savoir partagé dans la maison de quartier de Jolifond à Saint-Pierre. Comme c'est un quartier un petit peu en difficulté, nous avons voulu être là pour les jeunes et donc de proposer des activités gratuites et ouvertes à tout le monde, enfants, parents, grands-parents. Et donc nous sommes là pendant 4 jours et donc tous les après-midi de 14h à 17h, nous faisons des activités. Et donc là on a plantation, donc tous les enfants ils dessinent sur notre peau et ils plantent, les autres ramènent notre peau sur les autres. Les dessous de plat avec pince à linge, les enfants ils collent, les autres ils peignent et après ils se ramènent chez eux. Après, pied de sable, donc sur un carton les enfants ils collent du sable et après ils écrivent parole. Donc notre thème c'est être fier de notre quartier. Donc dessus ils écrivent que vous aiment de notre quartier et que vous voudrez Néna. Donc là il y a des gens d'Atelier Carmonde et il y a des mamans du quartier aussi. Donc en pâtisserie il y a 2 mamans, en couture il y a 2 mamans du quartier. Sinon nous c'est l'équipe de l'association et d'autres personnes que nous avons rencontrées au fur et à mesure, que nous avons invitées en disant viens faire avec nous 4 jours d'activité bénévolement. L'atelier pince à linge, ce sont des sous-plats avec les pinces à linge qu'on va coller, qu'on va coller, qu'on va ensuite décorer. Des sets de table, des sous-plats aussi on peut le faire. Tu peux le faire sur un support ou sans le support.
Mais avec le support, c'est ça fait un peu plus joli. Donc on le garde avec le support. Ça a la forme d'un rayon de soleil. Le contact super, j'ai des enfants qui adorent cette animation. Le système, ils ont vite compris et ils s'amusent. Allez, travaille. Montre-moi ton coloriage. Alors aujourd'hui, pour une journée où je partageais du savoir, je me suis mis à l'atelier dessin parce que j'adore dessiner. Et puis les enfants, ils sont très contents de soit colorier, soit de faire des dessins par eux-mêmes et tout. Et voilà, c'est tout le temps plein, je suis contente. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas vraiment dessinatrice, je suis graphiste. C'est-à-dire, vous me dites de dessiner une fleur, je ne sais pas le faire. Mais avec un modèle, je me débrouille pas mal. Alors, avec des modèles de photographie, je fais des portraits. Ou bien des modèles de dessins, par exemple, en ce moment, je fais des fleurs. Oh oui, quand même, ça me fait plaisir, ils sont contents quand ils sont... Et puis on fait des amitiés aussi. Madame, bon, je veux dessiner, madame, je veux une feuille, madame, est-ce qu'il y a des... Voilà. Et puis par exemple, quand la petite, on a beaucoup sympathisé. Là, ça y est, on en est aux confessions, aux confidences. Voilà, je suis sympathique déjà. Voici une boisinière. Celle-ci en boîte de conserve, ça peut être fabriqué en n'importe quoi. Le concept, c'est de fabriquer un réchaud qui fonctionne selon la pyrolyse et la double combustion. Ça, c'est un appareil à bois, un appareil à feu. Je vais faire la cuisine en mettant du feu là-dedans. J'utilise ça pour aller à la plage, en pique-nique. Je fabrique des gros aussi pour chez moi, où j'ai fait la cuisine exclusivement avec ça. Le gaz ne me sert plus beaucoup. Ces mots qui étaient destinés à la poubelle, je les ai détournés de leur destination finale pour en faire des réchauds et leur offrir une seconde vie en tant qu'objet utilitaire. Il y a du perçage au couteau, de la découpe avec les ciseaux et un peu de pliage avec la pince. Dans un immeuble, il y a souvent des balcons et donc on peut utiliser ça sur le balcon. On remplit de bois, on allume en l'air. Maintenant c'est la révolution, on allume le feu en l'air. On remplit de bois, on allume le feu, on pose la marmite. Pendant 1 heure, le réchaud fonctionne tout seul. Pendant 1 heure, il y a des flammes et de la braise pour cuire notre curry par exemple. Celui-là, je peux faire la cuisine pour 3 personnes avec cette taille-là. Alors mesdames, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Expliquez-moi un petit peu. Justine, vas-y. Vous êtes quoi? Vous êtes une association? Non, c'est juste le voisin dans le quartier quoi. Ouais. Alors? Et comme Madame Mellon a proposé de faire un peu de gâteau. Vous faites quoi comme gâteau là? Gâteau de donas. C'est pareil, le madeleine. C'est quoi? C'est une recette de Mayotte ça? Voilà, c'est ça, c'est une recette de Mayotte. Alors madame va me dire qu'est-ce qu'il y a dans la donas? Alors, quantité de combien de personnes? 30 personnes à peu près. Ça c'est un gâteau pour 30 personnes? Oui, ou plus. Parce que ça sort beaucoup, c'est des petits galettes. Nous, on appelle donas. 2 fois, si tu en as envie de le faire chez toi, tu le fais avec tes enfants, tu manges avec tes enfants. Ou s'il y a une fête religieuse, tu le fais. Il y a un secret dans cette préparation ou c'est vraiment très facile à réaliser? Non, c'est très facile à réaliser parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que la farine, les œufs, Nestlé. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. En fait, l'objectif, c'est de faire participer des enfants, leur donner le loisir de s'exprimer comme ils l'entendent et de passer un moment agréable. Voilà. Mais en fait, ils peignent sur des pots et donc là, l'objectif, c'est de décorer un pot. Donc, ils le font selon leur goût à eux. Et une fois qu'ils ont fini, ils vont planter une plante. Et donc, en même temps, c'est symbolique parce que les plantes aussi, c'est la vie. Et donc ensuite, ils peuvent la récupérer. It's too hard to sleep. I got the
nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got 1 foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drive, I had a turn, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high. Girl, you the one I want to move it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you the one I want to move it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, just to get up next to you. What would we do when we get old? Will we walk down the same road? Will you be there by my side, standing strong as the waves roll over? When the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. Focus, fire gun, we need someone to lean on. Focus, fire gun, all we need is somebody to lean on. 그 맘에 걸려 가끔씩은 좋아서 우울하고 더 가끔씩은 행복의 맛을 봐도 아직도 너는 deep in me. 너의 맘은 어디쯤일까? 나를 맴돈 적은 있을까? 나처럼 아주 가끔 시간이라는 게 지우지는 못하나 봐. 아직도 우리 이름은 별이 말하지 못해. 네가 아닌 누군가 나를 안고, 내가 아닌 누군가 너를 안고, 이렇게 오래오래 나날들이 가고 하지 못한 말들이 입에 남아 지우지 못한 사랑이 맘에 남아. La lauréate est le numéro 8, Manon Yosunche. Miss Asian 2015, Manon Lyosunshine. Alors l'écharpe est remise par Nicolas Chagnat, président d'AZN Réunion. On l'applaudit encore. La couronne, le passage de témoin, le passage de couronne est faite par Yoklan Chanchoi, Miss Asian 2014. Faut que le temps que la couronne prenne un peu la forme, c'est pour ça. Car elle aura tout le temps de la porter toute l'année. Toujours un peu compliqué la couronne. Donc on applaudit bien fort Miss Asian 2015, Manon Yosunshine. Qui est rejointe par Yoklan Chanchoi. Le passage de témoin est fait.
Bonsoir, alors la soirée vient de se terminer et je suis contente parce que j'ai été élue avec mes amis et même celles qui n'ont pas été dans les 3 premières, je les félicite. Et c'est un honneur pour moi de représenter la communauté asiatique cette année et ce sera un plaisir de les représenter. Je remercie toute l'équipe d'AZN ainsi que les sponsors et partenaires, Télécréole et ma famille aussi. Et mes 2 dauphines, j'espère qu'elles seront là pour m'assister tout au long de cette année pour assurer mon rôle de Miss Asian 2015. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole.